Un coup tu perds, un coup tu gagnes. Analyse de football très poussée, bonsoir. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Marseille perd à domicile au Vélodrome. Et ouais, après un match de dingue contre Paris, ils ont laissé des plumes. J'avais dit ça en avant-match, c'était évident. 2-0, Amouma, Bouanga. On va parler de ça. Saint-Etienne qui est premier du classement. Truc de ouf. Ça fait combien de temps que Saint-Etienne n'est pas gagné au Vélodrome? C'est pareil. C'est franchement bizarre, hein. Je pense que, en termes de bookmaker, personne n'avait vu la victoire de Saint-Etienne. En tout cas, bien joué au vert. On va parler de l'analyse, note de match, le fait de jeu peut-être, la sortie de Moulin non contrôlée par la variole, qui aurait pu permettre d'avoir un coup franc en direct. Et ça attentif, je vous ai fait l'image arrêtée, les amis. Mais d'abord, combien ça vaut cette victoire de Saint-Etienne, les amis? Merci à ceux qui bombardent la barre des likes, c'est sympa de votre part. Et le bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater qu'une vidéo. Bientôt 147 000 abonnés. De ouf, les amis, bientôt 150 000 abonnés. Truc de taille, encore plus. La vidéo est sponsorisée par OneFootball. Bim une tête, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description. On commence directement, les amis, par la bonne nouvelle. Donc ça c'était avant. On commence d'abord pour Reims qui se qualifie, qui continue l'aventure au 3e tour d'Europa League. Ça c'est bien, franchement, pour le football français, pour ce club mythique, avec ce but de Berisha à la 4e minute de jeu contre le Servette Genève. Donc bravo en tout cas, on suivra ça avec attentif, les amis. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez, Amir et moi, bravo à vous. La deuxième article de OneFootball, Saint-Étienne surprend l'OM et prend la tête de la Ligue 1. Comme je vous disais, tout le monde misait pour un match nul au minimum pour une victoire de Marseille. Et puis Saint-Étienne, bah voilà, qui avait mal fini avant le Covid, avec les jeunes, c'est cohérent. L'article de Lucas Haibord, le salto de Bouanga, cette frappe dingue sur un contre franchement bien orchestré en tout cas. Bravo à Saint-Étienne, les amis. Alors, tout est bien commencé justement avec Marseille, les hommages. Justement, je voulais vous montrer, c'est Marseille, voilà, le slogan, on va dire le tube depuis cette victoire devant le Classico. Donc, tu te dis, voilà, c'est la teuf à l'OM, tout va bien, ils vont dire là-dessus. Et pourtant, on a vu des joueurs en dedans, avec un Thauvin, et ben un peu tout seul. Payet, métamorphosé, fatigué. Thauvin était bon, mais voilà, fallait scoltiner les Maçons, les Kolodesiak, les Fofana, les Neyou, les Madi Camara, la jeunesse, 6 joueurs franchement jeunes sur le papier par rapport à Saint-Etienne. Il a viré les cadres, les Mvila, les Cazery, voilà, et tout le monde. Il a mis les jeunes. Franchement, chapeau, avec un gros match de Moulin, on verra une note. En tout cas, un Thauvin vraiment en dedans, bien muselé. Il a essayé plein de fois de faire sa spéciale, les frérots, ça peut marcher. Et Payet, pareil, isolé côté gauche, côté droit. Voilà, méconnaissable aussi, on va voir les notes. Bonne défense sur lui, tu vois. C'est étrange, parce que je trouve que quand tu ne mets pas de numéro 9, bah ça marche pas, quoi. Quelle idée! Lopez, c'est très bien, les amis, mais voilà, dès que Ake est rentré, c'était mieux, un vrai numéro 9. Il y a eu une occasion pour lui où il a fait un poteau, il y a eu un loupé de Thauvin aussi, mais quand Ake est rentré, il a eu des bonnes occasions. Il met le ballon au fond, c'est plus la même chose, les amis. Mais pourquoi faire toujours, en ce moment, la mode de pas mettre de numéro 9, les amis? T'as des numéro 9 dans l'effectif, comme pour Paris Kalimundo, bon là je digresse un petit peu, et comme Ake, mais les titulaires, même s'ils sont jeunes, ils sont bons. Regarde, Abi, c'est pareil. Du côté de Saint-Etienne, c'est très bon, il s'est sorti un petit peu blessé en tout cas, mais méconnaissable, Payet et Thauvin, les frérots, et voilà. Le sujet de Discord. Bon, l'image arrêtée, on voit que Moulin dégage à la main et il sort de sa zone de ouf. Hein. Mais là, on voit que, l'image est arrêtée sur Twitter, il dégage le ballon sur la ligne. Donc théoriquement, les amis, il est juste, mais un truc de ouf, quoi. À voir. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quand on fait l'arrêt sur la ligne, il est juste Moulin. Sinon, ça aurait mérité la variole, l'arbitre n'a rien dit, et derrière, un coup franc indirect, et pourquoi pas un but. Ça c'est clair. Et une égalisation marseillaise. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cet arbitrage. Alors il y en a qui, les Marseillais évidemment, sur le chat, vous vous sentez un petit peu lésés avec le but refusé de Benedetto le week-end dernier. Là, ça aurait pu mériter un coup franc en direct parce que voilà, Moulin est sorti. Alors, est-ce que ça méritait rouge pour Moulin? Je sais pas ce que c'est cette loi. Est-ce que tu as coup franc en direct et carton rouge pour le gardien ou carton jaune? Je sais pas. En tout cas, j'attends vos commentaires. Est-ce que ça aurait pu être le tournant du match? À voir. Même si Marseille n'a pas été ouf dingue, les amis, sur ce match. Hein. Fatigué, je vous dis. Et Bouanga, quel joueur, franchement. Il vaut une dizaine de millions d'euros, pisté par pas mal de clubs, notamment le Stade Rennais. Je pense que maintenant, il va être bloqué clairement par l'ami Puel. C'est ton joueur, quoi. Techniquement, c'est énorme. La frappe qu'il met à Borlanda sur le contre est incroyable, imparable.
Voilà, c'est le joueur furie classe de ton équipe. Amouma, c'est très bien aussi, il est en grande forme, mais Bouanga, c'est ton joueur plus, donc le vendez pas. T'as plein de jeunes, t'as une Osmos, bon, il est pas vieux, il y a 25 balais aussi, le Gabonais Bouanga, mais gardez quand même quelques cadres à Saint-Etienne, parce que c'est vraiment très cohérent, les amis. Et puis Amouma, voilà, Amouma, quoi, ouais, trentenaire, mais il marque des buts, 3e but pour Amouma. Franchement, c'est assez incroyable. Ce plat du pied, sécurité et ce travail, surtout assez énorme, de Masson sur le côté. Non, franchement, c'est Puel, chapeau bas, hein, d'avoir dégagé pas mal de joueurs. Hein, les Debuchy sorti blessé aussi, mine de rien. Mais voilà, virer les cadres, bon, en l'occurrence Debuchy est assez vieux, mettre des jeunes, avoir une osmose, ça joue bien au ballon, il y a des très belles sorties de balles, franchement, assez intéressant, les petits amis. Sur Puel, j'allais dire le classement, mais sur Claude Puel, voilà. Je suis pas forcément un grand fan de Claude Puel, parce que il a ses têtes, il a mis au placard Ruffier par exemple, il y en a qui comprennent évidemment ce changement, parce que Moulin était énorme, mais ça marche. Jusqu'à quand? Je sais pas. En tout cas, chapeau. Chapeau franchement d'un homme qui est du top 5, top 6 des joueurs, des coachs les plus expérimentés de Ligue 1 avec 600 matchs, je crois en tout cas, pour Claude Puel. Le classement les frérots ici, Saint-Etienne, hein, quand même franchement premier, bravo, 3 victoires pour Saint-Etienne, 9 points. Les Marseillais donc, bah, ils sont bien, ils restent 8ème position. Les amis, il y aura un OM Lille, donc 2 fois pour la réception des Marseillais au Vélodrome. Donc le OM Lille, les amis, il va être mais tendu de ouf dimanche soir. Hein. Ça va être bouillant, les amis, pour ça. On va voir les notes des joueurs, les frérots. Notes des joueurs pour voir un petit peu qui c'est qui a été bon. Mandanda, il a pris 2 buts, mais il a quand même fait des beaux arrêts. Tchalitachar, 7,5. Balardi sorti à la mi-temps pour Bounassar, c'était bof quand même. Il a été mis latéral. Rongier, Camara, 7. Et puis devant, Thauvin 6,9, Payet 7,3. Je trouve ça quand même bien noté. Et pour les Stéphanois, les frérots, Moulin 7 a été très très bon, imparable, des belles sorties. Je ne pensais pas non plus de voir ce niveau pour Moulin, 7,5 pour Fofana. Kodediak, voilà un 4, 7,2. Masson, vraiment surprenant, 7,3. Bouanga 6,9, ça aurait pu mériter plus. Neyou 6,9, Madi Camara 7,2, Aouchi sorti pareil un peu bizarre à la mi-temps, 6,9 pour Abi et Amouma 7. Voilà pour les notes des joueurs les amis, franchement un bon match de foot. Personne je pense aurait vu Marseille défait après le match contre le Classico où ils auraient dû le gagner 2-0. Donc les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Demain, Lyon-Nîmes. Donc la possibilité pour les Lyonnais de passer devant Marseille. Et on verra justement OM Lille pour le rebond de Marseille. Ou pour que Lille aussi passe devant. Enfin bref, la Ligue 1 est importante, la Ligue 1 est intéressante. C'est ça qui est bien. Salut, salut, salut et salut. Chaud, hein. Toi, c'était bien parti quand même.